De la fumée noire s'élève à Doha. À l'intérieur de ce bâtiment, les résidences de hauts responsables du Hamas. Selon le mouvement palestinien, ceux-ci étaient en train de discuter d'une proposition de cessez-le-feu à Gaza, avant que le bombardement ne survienne. Eux ont survécu, mais 6 personnes sont mortes, dont le fils du négociateur en chef du parti gazaoui et un policier qatari. C'est la première fois qu'Israël frappe le sol de l'Émirat. Le Qatar affirme qu'il ne tolérera aucune violation de sa souveraineté ou de son intégrité territoriale. Le Qatar se réserve le droit de répondre à cette attaque flagrante. Condamnation unanime des Émirats arabes unis, mais aussi de l'Arabie saoudite. Et jusqu'en Europe, du Royaume-Uni ou encore de la France. Les États-Unis, eux, assurent qu'ils n'étaient pas au courant. Je ne suis pas ravi de toute cette situation. Ce n'est pas une bonne situation. Mais je dirais ceci, nous voulons le retour des otages, mais nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont cela s'est passé aujourd'hui. La Maison-Blanche assure n'avoir été informée qu'à la dernière minute par son armée qu'une frappe israélienne était en cours. Le Qatar s'est dit convaincu que les États-Unis ne sont pas impliqués et affirme que son rôle de médiateur sur le conflit à Gaza n'est pas remis en cause. La médiation dans la diplomatie qatari fait partie de notre identité et se poursuivra. Avec l'Égypte et les États-Unis, le Qatar anime les négociations entre Israël et le Hamas. Après ce développement, les réactions en Israël sont mitigées. Tout d'abord, j'étais vraiment heureuse de voir qu'Israël agit toujours et essaie vraiment de tuer nos ennemis. J'étais un peu ennuyée parce que je pensais aux otages, que cela pourrait également leur nuire. Mais tout cela est pour eux. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit mercredi en urgence.